Bonjour Véronique. Bonjour. Pour Bernet Terre de Talent, nous donnons la parole aussi aux particuliers qui n'ont pas forcément un magasin donc qui a pignon sur rue. Il y a des magasins qu'on appelle les magasins virtuels sur la toile et de plus en plus, hein, Mhm. il y a de plus en plus de commerces comme ça sur Internet et c'est le cas pour le vôtre, hein. Oui. Donc vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, Madissa Création, c'est le nom de mon entreprise, qui est donc, je fais essentiellement de la personnalisation d'articles en multi-impression, c'est-à-dire que je peux toucher toutes les matières, donc le bois, le textile, le cuir, le métal, le verre. Je fais aussi de la pyrogravure et de la gravure sur verre pour compléter cette petite activité. Mais cette entreprise est née d'un produit qui m'a trotté en tête pendant pas mal de temps. Et donc là, ça fait presque un an de conception, de prototype en prototype. On arrive au bout et je vais enfin pouvoir présenter ce produit pour lequel, qui a fait naître en fait Madissa Création. Donc vous dites, vous arrivez au bout. Il a fallu un certain cheminement, un certain temps pour pouvoir réaliser ce que vous aviez, ce qui vous tenait à cœur, hein, ce que vous Oui, c'est aviez ça. envie de faire. Mm. Et donc vous allez nous dévoiler ça. Il Oui. s'agit de quelque chose d'assez original et c'est le pourquoi de cette invitation ici pour Mhm. Bernet Terre de Talent. Oui, alors je vais vous présenter. Donc c'est un sac bandoulière qui se porte sur le devant et qui s'attache à la ceinture et qui tient justement dans le dos. Donc ce sac a la particularité d'être étanche. Donc on peut le porter par toute... C'est quand même bien pratique hein, dans une région comme la nôtre, en C'est ça. Normandie. Bon, enfin, aujourd'hui, le temps nous fait mentir parce qu'on a une semaine exceptionnelle hein, de Mhm. printemps avec le soleil au rendez-vous et des températures tout à fait clémentes, mais c'est pas toujours le cas. Donc, ce sac va être bien pratique pour ses usagers. Voilà. Et donc il contient déjà plusieurs poches à l'extérieur parce qu'en fait ce sac était à l'origine pour mes promenades avec mon chien. C'est-à-dire que comme je dois toujours garder mes papiers sur moi et les papiers de mon chien avec moi, le problème a été que au bout d'un certain temps, en marchant sous la pluie, l'humidité, etc., ça m'abîmait mes papiers. Vous êtes vite rendu compte que c'était pas très très commode et qu'il fallait Non. absolument penser à quelque chose de pratique, en tout cas, qui va servir tous les jours et qui va mettre à l'abri les fameux papiers, Voilà. entre autres. Et donc je cherchais quelque chose de pratique et fonctionnel puisque je faisais quand même des promenades relativement longues avec lui. Et je cherchais quelque chose qui pouvait être utilisé d'une seule main et qui me permette aussi de pouvoir mettre tout ce dont j'avais besoin dans le sac, à savoir ces papiers, mais aussi une poche de premier secours, parce que ça nous arrive hein, de faire des petits accidents. Avec les enfants, les Voilà, petits les bobos. enfants, exactement. Oui. Et donc, et aussi pour mettre son thermos, parce qu'il fait pas toujours chaud quand on promène son chien. Et donc, j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir me garder ma bouteille au chaud. Bouteille de thé, bouteille de café. Voilà. Mais Une ça peut bouteille servir. de thé, café ou même une bouteille d'eau. Oui, ça pourrait très bien aussi servir pour ça. Et donc, voilà l'intérieur du sac. Voilà, très très fonctionnel, hein. Voilà. Il y a quand même de la place. Il y a de la place. Il a la poche pour les papiers, pour la bouteille ou le thermos. Et il y a encore de la place au fond pour pouvoir mettre ses affaires ou les affaires du chien. Et justement, l'avantage qu'il a, c'est que il est lavable. On passe un coup d'éponge et c'est bon. Le sac est vite propre et on n'a pas peur de l'abîmer par rapport au fait de le laver à la main ou à la machine, etc. Donc, un sac pratique, fonctionnel et qui peut être pour de multi-usages en fait. J'ai des amis qui font du vélo. Ils m'en ont pris un. Parce que justement, ils m'ont dit, avoir le sac dans le dos, c'est bien, mais des fois, on veut prendre des choses, on est obligé de s'arrêter pour prendre des choses, tandis que là, on peut continuer à pédaler tranquille et on peut se servir directement dans le sac sans avoir à le sortir, à s'arrêter pour sortir le sac à dos et prendre ce dont on a besoin dedans. Donc vous, Véronique, vous êtes une habitante de Bernay. Oui. Depuis combien de temps? Depuis
depuis 3 ans. Alors, vous avez souhaité, je crois, faire fonctionner des acteurs locaux pour la fabrication de ce sac. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très important, hein, puisque nous souhaitons, sur Bernet Terre de Talent, privilégier les acteurs locaux. Nous avons un ancrage local, nous l'avons dit, nous ne cessons de le répéter. Et donc, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus aussi à ce sujet. Oui, alors justement, pour ce qui concerne la couture, parce que moi je ne suis pas couturière, j'ai préféré donc laisser la main aux professionnels. C'est une couturière qui est d'origine de Bernay, qui me l'a fait, qui maintenant est à l'Aigle, ça s'appelle Elle vous aiguille. Donc c'est elle qui m'a fait la couture. On a peaufiné les détails du sac ensemble en faisant une espèce de brainstorming autour du sac. Elle a trouvé le projet qui était tellement intéressant que du coup, elle s'est beaucoup impliquée dans le projet et m'a aidé à améliorer certains détails techniques. Et voilà où on en est. J'ai aussi vu avec un cordonnier à Pont-de-Mer pour pouvoir me rajouter justement les fameux boutons pression parce qu'elle n'avait pas de matériel pour ça. Donc moi, mon but, c'est de faire travailler les acteurs locaux. C'est donc du 100% français. Voilà, c'est quand même un gage de qualité hein, à l'heure où on a tendance à oublier que nous avions nous avions du savoir-faire. Nous avons toujours du savoir-faire en France, y compris au niveau local. Et on revient justement à ces valeurs-là, le fait d'acheter Made in France. Oui, voilà. Et puis bon, moi, dans le projet sur le long terme par rapport à mon entreprise, je ne me vois pas délocaliser des activités alors que l'on a des talents, on a des personnes qui ont des capacités. Pourquoi ne pas les mettre en avant? Moi, c'est mon but, c'est de pouvoir... donner de la visibilité, voilà. un éclairage sur les personnes qui sont talentueuses, qui ne manquent pas de talent hein, sur Bernay, il y en a et vous le savez tout comme moi, comme nos membres hein, depuis presque 4 ans déjà, Bernay Terre de Talent met en lumière les gens de talent hein, sur Bernay et la région. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, ben voilà, c'est le résultat justement de cette collaboration, de ce travail en synergie avec d'autres mains que la mienne. Alors, il y a autre chose d'important, Véronique, qu'il faut souligner parce que c'est pas simplement acheter un sac. Il y a toute une démarche derrière. Hein, et quand vous achetez un sac auprès de Véronique, eh bien, vous faites une bonne action. Voilà, on fait travailler des acteurs locaux. Moi, je fais travailler la couturière. Oui, il y a ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, il y aura une partie des ventes qui sera reversée à une association. Oui. Une association, pas n'importe laquelle, une association qui vous tient à cœur. Et vous allez peut-être nous dire pourquoi. Ben, c'est pour l'association Épilepsie France. Ça me tient énormément à cœur, justement, du fait que ma fille est atteinte d'une épilepsie réfractaire que l'on appelle le syndrome Lennox-Gastaut. Et donc, elle souffre de cette maladie et pour lequel, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à la stabiliser, mais du fait qu'on n'arrive pas à la stabiliser, on n'arrive pas à lui trouver une solution pour qu'elle puisse préparer son avenir. Moi, ce que je fais avec cette entreprise, c'est protéger son avenir au mieux, mais je ne peux pas lui préparer son avenir puisque ça viendra d'elle. Et malheureusement, sa maladie l'empêche de pouvoir, pour le moment, préparer sa maladie, son avenir. Son avenir, oui. Donc, là aussi, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, sur le site internet que je suis en train de monter, il y aura toute une section qui concernera justement certaines maladies qui me touchent particulièrement. Donc, je ferai régulièrement des offres par rapport aussi à des journées spécifiques, la journée de l'autisme, la journée de l'épilepsie, dont on devrait plutôt dire des épilepsies d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une épilepsie. Non, il y a plusieurs. C'est multiple. Et un petit rappel, parce que le 14 février, tout le monde a entendu parler de ce jour qui était consacré à Valentin, la Saint-Valentin, et justement... le saint patron de cette fête, c'est donc le saint patron de l'épilepsie. Saint-Valentin est le patron des épileptiques. Oui, c'est ça.
D'accord, c'est quelque chose tout le monde ne sait pas ça. Non, tout le monde ne sait pas. Et bon, c'est vrai que bon, quelque part, quand on regarde bien, le patron des amoureux et le patron de l'épilepsie, c'est quand même des coups, des chocs électriques dans le cerveau Et quand dans elle le, se dans le manifeste. cerveau et dans le cœur automatiquement. Et bah, du coup, coup de foudre, Ouais. coup de cerveau, bon, quelque part, Ah c'est oui, bien associé. c'est pas bête On ça. Oui, comprend bien. c'est pas bête. Et donc, ben voilà, ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et le projet sur le long terme est justement après de pouvoir intégrer, aider des personnes en situation de handicap et en situation de grande précarité à retrouver un emploi, à retrouver À une vie. rebondir dans la Oui, vie. tout à fait. Très bien, Véronique. Un contact pour terminer, Madissa Création, où peut-on voilà, où peut-on se procurer ce sac? De quelle manière? Bah, pour le moment, on le retrouvera sur Facebook et sur Instagram. Il y aura un lien qui mènera sur une campagne participative. Je peux peut-être montrer une petite Oui, carte, bien sûr. votre carte. Voilà. Donc, un focus sur la carte. Madissa Création. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Je vous en prie, Véronique, merci de beaucoup à nous vous avoir aussi. fait l'honneur de répondre à mes questions pour le groupe Facebook Bernet Terre de Talent. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans cette démarche. On croise les doigts. À bientôt. Merci, à Au bientôt, revoir. au revoir.